Dans le cas de Samuel Paty, ce qui s'est passé est une réalité atroce. Ne serait-ce que dire à un enfant, un professeur a été décapité parce qu'il avait juste fait un cours sur la liberté d'expression, c'est un peu compliqué d'hurler à Allahu Akbar quand on est normal. Si on vient en revanche d'une famille sous influence, effectivement, il a 11 ans, il n'est pas forcément conscient de tout, il va dire ce qu'il entend autour de lui. Repris en main par les professeurs, l'enfant s'excuse. En revanche, on ne sait pas ce qu'il a dit quand il est rentré chez lui. Parce qu'il y a aussi un système de double langage. Il y a beaucoup d'adultes autour de soi. On finit par faire profil bas, mais en son fort intérieur, on n'est pas du tout convaincu si ça fait des années et des années qu'on est remonté comme un coucou par un père qui, lui, est complètement sous influence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on apprend que cet homme travaille dans la sécurité privée. On se dit, c'est quand même assez angoissant de savoir que de tels types de personnes protègent un certain nombre d'événements. Ça sert à ça, la sécurité privée. La personne, en plus, a eu des problèmes avec la justice. Je veux bien qu'on puisse fermer les yeux et oublier certaines choses, mais peut-être pas quand on exerce certaines fonctions. Et quand on arrive chez le père, il y a quand même une panoplie avec couteau, sabre. Il y a de quoi être quand même extrêmement inquiet et surtout de voir que l'institution scolaire n'est pas respectée. Le père rentre comme dans un moulin, se permet d'être extrêmement menaçant. S'il le fait, c'est qu'il se sent dans son bon droit. Pour lui, virilement, il s'affirme. Et s'affirmer en face d'une autorité qui est méprisée, c'est se sentir viril à peu de frais.